Nous allons maintenant passer à l'éco-stop. Vous allez comprendre l'utilité de l'éco-stop. Donc l'éco-stop est idéal en demi-saison. La demi-saison parce que votre poêle va émettre une température minimale, mais cette température minimale sera supérieure à la déperdition de la maison. Ce qui signifie que si vous n'êtes pas en éco-stop, le poêle va trop chauffer et la maison va trop monter en température. Donc l'idéal, c'est de valider un éco-stop. L'éco-stop va permettre au poêle d'arriver à la température de consigne et de se couper à cette température de consigne et il se rallumera au delta que vous aurez choisi. La programmation de cet éco-stop va être relativement simple. Donc là, je suis rentré dans le bouton Start and Stop ou éco-stop, c'est exactement la même chose. On peut voir ici que le Start and Stop est sur Off. Nous avons différents programmes. Je vais essayer d'être au plus clair avec les 4 éléments qui se situent ici. Ces éléments vont être déterminants dans l'extinction et le rallumage de votre appareil. Nous avons différentes choses comme le retard de rallumage, l'hystérésie négatif, le retard d'extinction et l'hystérésie positif. Nous allons nous intéresser au retard de rallumage et au retard d'extinction. Qu'est-ce que ça signifie ? Si vous réglez ici des minutes sur le retard de rallumage ou le retard d'extinction, ça signifie que quand la température de consigne ou la température basse de rallumage sera atteinte, vous allez avoir un délai au rallumage ou à l'extinction de votre machine. Soit, ici, un retard de 5 minutes. Je m'explique. Vous avez choisi 21 degrés de température de consigne. Le poêle va monter à 21 degrés et il ne va pas s'éteindre tout de suite. Et c'est là que les clients se posent la question pourquoi ? Simplement parce que dans vos programmes, vous avez des retards. Si vous voulez avoir une extinction à température de consigne atteinte, vous mettez 0, tout simplement. Ces retards servent notamment à, admettons que vous avez un poêle proche d'une porte, la température de consigne est atteinte, ensuite la maison perd en température, vous ouvrez la porte, le poêle prend un petit courant d'air, donc la sonde qui est extrêmement sensible va afficher 18 et le poêle va se rallumer, alors qu'en fait chez vous, vous avez une température qui est correcte. Voilà à quoi servent ces retards de rallumage ou ces retards d'extinction. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je tenterai d'élucider votre problématique. Ensuite, l'hystérésie négative. Donc ça, c'est très simple. C'est la température votre température de consigne moins ici le degré que vous allez choisir qui va déterminer le délai de réallumage. Par exemple, là, j'ai 2. Je prends ma température de consigne qui est de 21. Lorsque je vais atteindre 19, mon poêle va se rallumer. Alors, il ne va pas se rallumer immédiatement parce que moi, j'ai un retard de rallumage. Donc, il va se rallumer au bout de 5 minutes, une fois atteint le 19. Et enfin, l'hystérésie positive. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. C'est la température que vous ne voulez pas qui dépasse malgré le retard d'extinction que vous avez mis. Je m'explique. Vous avez choisi une température de consigne de 21. Vous avez un retard d'extinction de 5 minutes. Le poêle atteint les 21 degrés. Cependant, il va continuer d'émettre de la chaleur, puisqu'il ne va pas s'éteindre tout de suite, pendant 5 minutes. Admettons que pendant ces 5 minutes, il fasse évoluer la maison de plus de 1 degré en température supérieure, et il va s'éteindre même s'il n'a pas atteint les 5 minutes. Voilà à quoi correspond l'hystérésie positive. Merci et à bientôt.